Sur le vaisseau Covenant Grande Bonté, un procès a lieu pour juger un chef élite rescapé du premier Halo. Celui-ci est jugé comme étant hérétique car il a laissé le Master Chief détruire le Halo. Il est donc condamné à mort, mais avant cela, il est, bien entendu, torturé en place publique. C'est la fête chez les Covenants, c'est sympa. Pendant ce temps-là, dans une station orbitale terrestre, le Master Chief, lui, est décoré pour ses actions héroïques lors des événements du premier Halo, ainsi que le sergent Johnson. Mais t'étais pas mort, toi? Et le major Miranda Keyes reçoit la décoration de son père à titre posthume. Pendant la cérémonie, une flotte Covenant sort de l'hyperespace et arrive en orbite terrestre. Master Chief est chargé de défendre la station orbitale sur laquelle il se trouve. En effet, les Covenants ont commencé à faire sauter quelques stations. Ainsi, ils décident d'utiliser l'une de leurs propres bombes pour détruire un de leurs vaisseaux. Cortana apprend que c'est le prophète du regret qui vient d'arriver sur Terre. Les prophètes sont en fait les chefs de l'Alliance Covenant. L'Alliance Covenant étant en fait constituée de différentes races d'aliens. Le prophète du regret est dans un cargo stationné au-dessus de la nouvelle Mombasa. Le vaisseau du prophète s'enfuit en hyperespace au-dessus de la ville, laissant derrière lui une belle pagaille. C'est alors que Keyes décide de le suivre à travers le trou d'hyperespace. Accompagné de Master Chief et de Johnson. Pendant ce temps-là, l'élite agonisant est envoyée voir les prophètes au mausolée de l'arbiteur. Les arbiteurs sont des soldats chargés de protéger l'Alliance Covenant. On utilise des rebuts, car leurs missions sont souvent très périlleuses et ont donc beaucoup de chances de mourir pendant ces dites missions. Les prophètes demandent à l'élite de devenir l'arbiteur et ainsi de s'occuper d'un élite hérétique qui commence à fomenter un complot contre les prophètes. Ce rebelle est dans une station Forerunner sur la planète près duquel se trouvent les restes de l'installation 04, le Halo de Halo 1. L'arbiteur finit par rattraper ce rebelle et apprend que c'est en fait 343 Guilty Spark qui lui a appris tout ce qu'il sait sur les Forerunners. Et donc cela lui permet de remettre en question la religion des prophètes. L'arbiteur achève donc le rebelle et Tartarus, le chef des brutes, qui est donc une autre race faisant partie de l'Alliance Covenant, s'empare de 343 Guilty Spark. Keyes ayant suivi le prophète du regret, il se retrouve en face d'un nouveau Halo. De quoi? Master Chief et une équipe sont envoyés sur le Halo pour localiser et interroger le prophète du regret. Ils arrivent à repérer celui-ci sur un énorme temple basé sur un lac. Ils découvrent un message du prophète qui indique qu'il va activer ce Halo. Johnson et Keyes vont donc chercher la clé d'activation de ce Halo pendant que Master Chief va en découdre avec le prophète du regret. Après avoir tué le prophète, toute la flotte Covenant ainsi que le vaisseau Grande Bonté arrivent aux abords du Halo. Ils font sauter le temple, Master Chief est projeté dans l'eau, et une tentacule version hentai tente de le happer vers le fond. Yamada! Yamada! Sur Grande Bonté, les élites qui étaient jusqu'à maintenant les gardiens des prophètes sont remplacés par les brutes. Ainsi, les élites commencent à remettre en question leur place dans l'Alliance et les croyances des prophètes. L'arbiteur, lui, est envoyé sur le Halo pour récupérer l'index, mais Johnson et Keyes ont réussi à s'en emparer avant. Ils se battent donc pour la clé, mais Tartarus interrompt le combat, s'empare de l'index et arrive à neutraliser Keyes et Johnson. C'est alors que le chef des brutes révèle à l'arbiteur que les prophètes ont donné l'ordre de se débarrasser de lui et d'assassiner tous les élites conseillers. Un coup d'état à la Staline est en train de se déclarer chez les Covenants. Master Chief et l'arbiteur se retrouvent face à une énorme créature baptisée le Fossoyeur. Il est en fait le chef des Flood et il propose à Master Chief et à l'arbiteur de s'allier pour empêcher les prophètes d'activer le Halo. Ils apprennent également que ce Halo est l'installation 05. Master Chief est donc envoyé sur Grande Bonté pour récupérer l'index aux prophètes de la vérité et aux prophètes de la pitié. Une révolte des élites éclate après l'assassinat des membres du conseil. Pendant ce temps-là, le vaisseau humain s'écrase sur Grande Bonté et Cortana ne parvient pas à les contacter. En piratant les données Covenant, Cortana se rend compte que le vaisseau humain est en fait infesté de floutes. Tartarus, lui, part à la salle de contrôle avec l'index, Keyes et Johnson. Pendant que les Floods, eux, contaminent la cité et le prophète de la pitié. L'arbiteur est lui envoyé non loin de la salle de contrôle où il aperçoit Tartarus rentrer dans la salle de contrôle accompagné de Keyes. Master Chief parle avec Pitié avant qu'il meure. Ce dernier lui révèle que Vérité est parti sur Terre pour achever la résistance humaine. Cortana propose de se servir du vaisseau Forerunner qui alimente Grande Bonté pour partir sur Terre.
elle, reste sur grande bonté pour faire sauter le vaisseau humain au cas où Tartarus active le halo. L'arbiteur, lui, avec l'aide de Johnson, va tenter d'arrêter Tartarus. Ce dernier a tout de même le temps d'activer le halo. Mais Keyes arrête le processus au dernier moment. Une fois Tartarus mort, un signal résonne dans la salle de contrôle. Une carte de la galaxie avec plusieurs halos apparaît. Guilty Spark leur apprend que lorsqu'un processus d'activation est avorté, une sécurité s'enclenche et il est alors possible d'activer tous les halos à distance à partir d'une station baptisée l'Arche. Master Chief, lui, arrive sur Terre alors que Vérité a déjà commencé à attaquer la Terre. Major, pourriez-vous me dire ce que vous faites sur ce vaisseau? Monsieur, je faisais un peu de ménage. Tout d'abord, le scénario s'est étoffé grâce au point de vue de l'arbiteur. On commence à comprendre les raisons du conflit et les deux idéologies qui s'opposent. Cela permet un peu de casser avec le manichéisme du premier épisode. Même si globalement il y a toujours des gentils et des méchants, là les méchants ne le sont plus gratuitement. C'est soit parce qu'ils sont manipulés, ou alors à cause d'un manque de connaissances. Tout le côté religieux que l'on avait dans Halo 1 prend ici son sens, puisque les Covenants considèrent que les Forerunners sont des dieux. Les installations sont des temples, les artefacts et Guilty Spark sont des oracles. Du côté des humains, on nous montre une société unie dans la guerre. Cela va toujours dans le sens du patriotisme et toujours de manière assez stéréotypée, Keyes ayant été remplacé par Keyes fille. Johnson a enfin son cigare, ce qui le range dans la catégorie des héros de guerre badass assumés. Oh yeah! Le Master Chief lui commence à prendre un peu plus de galon et sa relation avec Cortana devient un peu plus fusionnelle. La présence de l'un pour l'autre devient primordiale. Leur séparation est d'ailleurs traitée de manière extrêmement dramatique. Non. Il faut quelqu'un pour déclencher l'explosion. Je dois rester ici. Major, une fois sur Terre, bonne chance. Une fois que j'en aurai fini... Ne pas faire de promesse à une femme, si on n'est pas sûr de la tenir. Et enfin, en troisième temps, on a le Flood qui cherche bien évidemment à se libérer et à s'étendre. Cela apparaît en fond car on voit bien que le Fossoyeur, le chef des Floods, agit en sous-main pour pouvoir se libérer. Il mise tout sur le conflit des Covenants et des humains pour pouvoir s'étendre et frapper par derrière. Mais ce n'est compté sur nos deux héros et cela se joue de la manière suivante. Tout d'abord, il faut libérer les Covenants du mensonge pour qu'ils se rendent compte de la menace représentée par les Floods. C'est la tâche de l'arbiteur qui fait une sorte de parcours initiatique qui va le pousser à libérer son peuple, et ainsi ne plus se laisser guider par de vieux dogmes finalement incompris. Il fait d'ailleurs quasiment le même trajet que Master Chief en ce qui concerne l'exploration du Halo. Cela est très important car comme je le disais, cela casse le manichéisme. Les aliens ne sont pas mauvais, ne veulent pas régner sur la galaxie ou détruire l'humanité ou quelque chose comme ça. Il s'agit simplement d'une divergence de croyances. Et dans ce cas-là, cette croyance est utilisée dans le but de contrôler un peuple. Dans cet angle-là, on voit un fort parallèle avec les terroristes religieux qui distordent leurs croyances et s'en servent pour manipuler leurs fidèles. Nous reparlerons de ce propos dans le troisième opus. Ce deuxième épisode continue donc très bien l'univers initié dans le premier épisode et ouvre pour une conclusion à venir. Le Master Chief, lui, pour détruire les Floods, doit devenir un homme accompli, pas un simple soldat. C'est pour cela qu'il est séparé de Cortana à la fin du jeu. Elle était la tête et lui les bras. Car les Spartans sont des machines à tuer qui ont été élevées dans un seul but, obéir aux ordres et tuer. Mais par le biais de Cortana, il s'émancipe. Seulement il ne s'émancipe qu'avec elle. Ainsi, il la perd et avec elle son humanité. Humanité qu'il va devoir retrouver dans Halo 3.